Une sorcière m'a rendu milliardaire et ma bestie a volé le charme mais l'a regretté toute sa vie. Les histoires vraies de Gil. Le lendemain matin, Lola et Nadia étaient encore sur la route de l'école, mais l'air entre elles n'était plus le même. Nadia marchait vite, fâchée, le visage serré comme quelqu'un qui mâche une noix de cola amère. Lola marchait à côté, silencieuse, tenant son sac, essayant d'avoir l'air normal, mais son esprit se souvenait encore de tout ce qui s'était passé la veille. Nadia ne la salua presque pas. Elle parla directement avec feu. « Donc tu m'as laissé hier et tu as suivi cette vieille sorcière », dit Nadia avec irritation. « Lola, tu as de la chance qu'elle ne t'a pas mangé. Je pensais qu'elle allait te faire du mal. Tu es vraiment têtue. C'est ça que je déteste chez toi. Tu ne m'écoutes pas comme amie. » Lola soupira et la regarda. « Nadia, il n'y a rien de mal à aider les gens, » dit-elle calmement. « Tu es trop dure. Essaie d'être un peu douce. Toi, c'est trop. » Nadia s'arrêta une seconde et se tourna vers Lola. « Douce ?» répéta-t-elle avec sarcasme. « Tu veux mourir jeune. C'est pour ça que tu aimes être douce dans cette vie. Si tu es trop douce, les gens vont t'utiliser et te jeter. » Elles continuèrent à marcher. Nadia secoua la tête. « Regarde-toi. Tu crois que tu es sage. Un jour, ta bonté va te mettre dans des problèmes. » Lola ne répondit pas. Elle continuait juste à marcher parce qu'elle ne voulait pas une autre dispute. Après un court silence, l'humeur de Nadia changea soudainement, comme si elle se rappelait quelque chose de doux. Elle se pencha et baissa la voix comme un commérage. « Au fait, dit-elle, des grands garçons de la ville viennent au village demain. Ils font une grande fête la nuit. Musique, boissons, tout. Toutes les belles filles seront là. Tu vas venir avec moi ?» Les yeux de Lola s'écarquillèrent. « Jamais, dit-elle vite. Je ne vais nulle part. Je vais être à la maison à lire mes livres. » Nadia la regarda comme si elle entendait une folie. « Des livres ?» répéta Nadia. « Lola, tu es sérieuse ?» Lola hocha la tête. « Oui. Je veux finir l'école. »« Moi, je ne fais pas les fêtes de nuit, » siffla Nadia. « Tu es vraiment une fille du village. Une fille du village qui ne connaît rien au plaisir. Tu ne sais pas ce que c'est, la vie. » Lola la regarda et parla doucement mais fermement. « Le plaisir, ce n'est pas tout, Nadia. Tout le monde ne veut pas ce genre de vie. » Nadia roula les yeux et accéléra. « Reste avec tes livres. Quand tu verras les gens avancer, ne pleure pas. » Lola resta silencieuse, mais dans son cœur elle sentit cette douleur familière, être moquée parce qu'elle était différente. Pourtant, elle se dit en marchant. « Je ne vais pas changer mon cœur parce que quelqu'un veut me faire honte. » À la récréation, Nadia rejoignit Lola près du couloir des classes. Le visage de Nadia était sérieux, comme si elle apportait une grande nouvelle. « Lola, ils n'ont pas appelé ton nom ce matin à l'assemblée pour les frais de scolarité impayés. Comment ça se fait? Tu as payé tes frais ?» Lola hocha la tête. « Oui. » La bouche de Nadia s'ouvrit, choquée. « Ah. Comment? » demanda-t-elle. « Donc ta tante t'a enfin donné l'argent? Dieu merci. Avant que cette femme méchante bloque ton avenir. » Les yeux de Lola changèrent. « Nadia, s'il te plaît, ne l'insulte pas, » dit-elle doucement. Nadia fit un geste de la main, indifférente. Bref. À ce moment-là, un élève plus jeune passa lentement près d'elle. Il avait l'air triste, comme s'il portait de lourdes pensées. Il salua poliment. « Bon après-midi, grande sœur. » Lola remarqua son visage immédiatement. Elle se tourna et l'appela. « Et, pourquoi tu es triste? Tu es toujours joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé? » Le garçon s'arrêta. Ses yeux semblaient fatigués. Il hésita puis parla d'une voix basse. « Grande sœur Lola, ma mère est malade. Elle est à l'hôpital depuis hier et je n'ai pas payé mes frais de scolarité aussi. Ils ont dit qu'ils vont me renvoyer demain. » Le cœur de Lola se serra. Elle ne réfléchit même pas. Elle posa sa main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Demain matin, je vais payer tes frais de scolarité. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Lola continua. « Et viens chez moi ce soir. Je vais te donner de l'argent pour les factures de l'hôpital de ta mère. » Le visage du garçon s'éclaira, comme si la lumière entrait. « Merci, grande sœur Lola. Que Dieu vous bénisse. » Il faillit s'incliner. « Merci. Merci. » Et il partit vite, souriant pour la première fois. Dès qu'il fut parti, Nadia s'approcha avec un regard étrange. « Attends, » dit-elle lentement. « Lola, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» Lola détourna les yeux. « Rien du tout, » répondit-elle vite. Les yeux de Nadia se plissèrent. « Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que tu veux dire, rien? Tu viens de promettre de l'argent à quelqu'un.
Toi et moi on sait que tu es pauvre. Tu vas prendre l'argent? Le cœur de Lola battit vite, mais elle garda son visage calme. Nadia, je ne suis pas pauvre. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur va pourvoir. Nadia rit, pas un rire heureux, un rire moqueur. Je savais. Tu couches avec des hommes dans ce village. C'est de là que vient l'argent. Je pensais que c'était moi la mauvaise, mais toi tu es pire. Tu le fais en cachette. Les yeux de Lola s'écarquillèrent, choqués. Nadia, comment tu peux dire ça? Nadia fronça les sourcils. Alors explique. Comment tu as payé tes frais? Comment tu promets de l'argent pour l'hôpital? Ne me dis pas Dieu va pourvoir, comme des enfants. Lola, je te connais. Lola avala difficilement. Elle voulait dire la vérité, mais l'avertissement de la vieille femme lui revint. Ne le dis à personne. Garde ça pour toi. Elle se força à respirer. Nadia, je ne couche avec personne. S'il te plaît, arrête de parler comme ça. Nadia secoua la tête lentement. Mens si tu veux. Mais je vais te surveiller, parce que quelque chose se passe. Lola regarda sa meilleure amie et sentit quelque chose de douloureux, profond. Nadia ne lui faisait pas du tout confiance. Après l'école, Lola rentra à la maison, comme si rien ne s'était passé. Quand elle arriva, elle entra dans sa petite chambre et ferma doucement la porte. Elle resta un moment à respirer lentement. Puis elle se souvint du pot blanc. Ses mains tremblèrent un peu quand elle le sortit et le posa sur le sol. Elle le regarda comme si elle parlait à quelque chose de vivant. Elle se pencha, le toucha 3 fois, et murmura. « S'il te plaît, mon cher pot, j'ai besoin d'argent. » Immédiatement, le pot sortit de l'argent. Les yeux de Lola s'agrandirent. Elle se couvrit la bouche pour ne pas crier. C'était réel. Ce n'était pas un rêve. Elle prit vite l'argent, compta ce dont elle avait besoin, et cacha le reste soigneusement. Puis elle sortit de la maison. Sur la route, elle rencontra le père du jeune élève qui venait vers elle. L'homme avait l'air inquiet et fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Quand il vit Lola, il se précipita. « Ma fille, dit-il vite, mon fils m'a dit que tu veux nous aider. »« C'est vrai ?» Lola hocha la tête. « Oui, papa. C'est vrai. » Les yeux de l'homme devinrent humides. « Que Dieu te bénisse, dit-il. Mon fils a dit que tu as dit de venir ce soir. » Lola secoua la tête. « Pas besoin, papa. Je ne pouvais pas attendre jusqu'au soir. » Elle sortit l'argent et le lui donna. « Prenez ça. Utilisez-le pour l'hôpital et les médicaments. S'il vous plaît, allez vite. » L'homme resta figé, comme dans un rêve. Il regarda l'argent, puis regarda Lola encore, choqué. « Ma fille, tu es sûre ?» demanda-t-il, presque tremblant. Lola hocha encore la tête. « Oui, papa. S'il vous plaît, allez vous occuper de maman. » Les genoux de l'homme faillirent. Il leva les mains vers le ciel et commença à prier, là, sur la route. « Dieu du ciel, merci !» cria-t-il. « Ma fille, que tu ailles dans la meilleure université du monde et que tu réussisses brillamment. Tu vas épouser un bon mari. Tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas mendier. Continue de faire le bien, ma fille. Dieu va te récompenser. » Les yeux de Lola s'adoucirent et elle sourit. « Amen, papa, dit-elle doucement. Merci. » Puis elle ajouta. « Demain matin, je vais payer les frais de scolarité de votre fils quand j'arriverai à l'école, pour qu'il ne le renvoie pas encore. » Le visage de l'homme s'illumina encore plus. « Ah !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Que Dieu te bénisse, Lola. Tu viens de sauver une vie. Merci. Merci. » Lola secoua doucement la tête. « Ce n'est rien, papa. S'il vous plaît, dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. » L'homme continuait à la remercier en s'éloignant vite, tenant l'argent comme son dernier espoir. Lola le regarda partir, et son cœur se réchauffa. Pour la première fois de sa vie, elle voyait clairement que sa bonté pouvait vraiment changer l'histoire de quelqu'un. 2 jours plus tard, les problèmes arrivèrent chez Lola par la personne qu'elle attendait le moins, Nadia. Cet après-midi-là, la tante de Lola était dehors dans la cour, faisant de petites tâches, quand Nadia entra avec un visage sérieux et agacé en même temps. Elle ne salua pas avec son énergie habituelle. Elle salua comme quelqu'un venu déposer une bombe et repartir. « Bon après-midi, maman, » dit Nadia. La tante de Lola la regarda. « Bon après-midi, Nadia. Où est Lola ?» Nadia baissa la voix immédiatement et s'approcha comme si elle partageait un secret. « Maman, je suis venue parce que je ne veux pas de problème. S'il vous plaît, ne dites pas à Lola que c'est moi qui vous ai dit. » Dit Nadia vite. La tante fronça les sourcils. « Me dire quoi ?» Nadia regarda autour de la cour puis chuchota. « Maman, vous n'avez pas entendu ?
Les gens disent que Lola distribue maintenant de l'argent aux villageois comme une milliardaire. De l'argent pour les frais de scolarité, de l'argent pour l'hôpital, de l'argent pour la nourriture. Tout le monde parle. La tante de Lola se figea. Lola distribue de l'argent? Répéta-t-elle lentement. Nadia hocha la tête. Oui, maman. Et les gens disent qu'elle couche avec des hommes du village. C'est de là que vient l'argent. Elle est têtue, ajouta Nadia, jouant la déçue. Les yeux de la tante devinrent rouges, tout son visage changea. Donc Lola a de l'argent et on souffre dans cette maison, dit-elle. Nadia haussa les épaules. Je ne sais pas, maman. Je dis seulement ce que les gens disent. Et moi? Je n'aime pas la honte. Je ne veux pas qu'on dise que je suis une mauvaise fille. C'est pour ça que j'ai arrêté de marcher avec elle. La main de la tante trembla. Ah, donc elle cache de l'argent à moi, cria-t-elle. Nadia leva vite les mains. Maman, s'il vous plaît. Oh, ne mentionnez pas mon nom. Je ne vous ai rien dit. Je suis venue comme une amie, dit-elle, en reculant déjà. La tante bouillonnait. Amie, en effet. Aboya-t-elle. Sors. Sors de ma concession. Nadia se retourna et sortit en courant immédiatement, comme si sa mission était finie. La tante resta là, haletante, marchant de long en large, comme si sa tête brûlait. Donc cette fille a de l'argent, et elle joue la grande dehors. Moi je suis ici à souffrir, et elle cache l'argent. Dieu ne va pas lui pardonner. À ce moment-là, Lola entra dans la cour, sans savoir que sa vie allait basculer. Avant qu'elle puisse saluer, sa tante se jeta sur elle comme une lionne. Lola, cria-t-elle. Donc tu distribues de l'argent dans ce village comme une milliardaire. Lola s'arrêta net. Tata, de quoi tu parles? Les yeux de la tante étaient pleins de colère et de honte. Ne me demande rien. Cria-t-elle. Tu prends l'argent où? Où? On dit que tu paies des factures d'hôpital, des frais de scolarité. Tu couches avec des hommes dans ce village? Le cœur de Lola bondit. Tata, je ne couche avec personne, dit-elle vite. La tante éclata d'un rire amer. Alors l'argent vient d'où? Demanda-t-elle. Réponds-moi. Lola ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'avertissement de la vieille femme était clair. Ne dis à personne. Le silence de Lola mit sa tante encore plus en colère. Donc tu caches de l'argent à moi. Tu veux manger l'argent seul pendant qu'on souffre? Lola prit doucement les mains de sa tante. Tata, s'il vous plaît. Mais la tante la repoussa. S'il vous plaît quoi? Cria-t-elle. Fille inutile. Tu vas me faire honte dans ce village. Quelques jours plus tard, Lola et Nadia marchaient lentement sur la route du village, comme des personnes qui avaient le temps. Nadia parlait comme si tout était normal, mais Lola sentait toujours l'amertume. Pendant qu'elle marchait, une vieille femme d'un village voisin apparut, faible et fatiguée. Son pagne était usé, et son visage montrait la souffrance. Elle les salua et supplia doucement. « Mes filles, s'il vous plaît, aidez-moi. Même un peu d'argent, je n'ai pas mangé. Donnez-moi de l'argent. » Le cœur de Lola s'adoucit tout de suite. Elle s'approcha et prit la main de la femme. « Maman, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider avec quelque chose. Je vais apporter l'argent à votre maison plus tard. Laissez-moi juste aller au marché d'abord et prendre quelque chose pour ma tante. » Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent, comme si on lui avait donné de l'espoir. « Ah, merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Je vais attendre. » La vieille femme partit lentement, remerciant Lola au fur et à mesure. Dès qu'elle fut partie, le visage de Nadia changea. La colère entra dans ses yeux. « Donc c'est ça, » dit Nadia, en s'arrêtant sur la route. « Tu m'appelles ta meilleure amie, mais tu distribues de l'argent aux gens et moi je n'ai rien reçu de toi. » Lola la regarda, surprise. « Parce que tu ne m'as jamais demandé d'aide, » répondit Lola calmement. Nadia rit, incrédule. « Je dois demander? On n'est pas amis? Je dois te supplier avant que tu fasses quelque chose pour moi? » Lola soupira. « D'accord. Combien tu as besoin? » Les yeux de Nadia s'illuminèrent immédiatement, comme si elle attendait cette question. 2 millions francs CFA, dit Nadia avec assurance. En cash. Je veux aussi un nouvel iPhone, et des vêtements. Je vais juste gérer l'argent, même si ça ne va pas suffire. Lola la fixa. Nadia, tu vas bien? 2 millions, iPhone, vêtements. Tu es folle? C'est ridicule. Tu penses que je vais trouver ce genre d'argent? Tu dois être stupide. Le visage de Nadia devint brûlant de colère. Mais tu distribues de l'argent aux villageois. Ne fais pas semblant. J'ai aussi entendu que tu couches avec le chef Kofik Bandé. Tout le monde sait que cet homme a de l'argent. Imagine, moi je lui donnais de l'attention et il ne voulait pas de moi.
Et maintenant il sort avec une fille du village sans classe comme toi. Les yeux de Lola s'écarquillèrent. Tout son corps trembla de colère et de douleur. Nadia, tu es une idiote de dire ça, cracha Lola. Je ne prends de l'argent d'aucun homme. Je ne couche avec personne. J'aide les gens parce que je veux aider, pas parce que je me vends. Nadia rit amèrement. Donc maintenant tu me parles comme ça? Se moqua-t-elle. Après toute notre amitié. Les yeux de Lola étaient rouges. Amitié? Répéta Lola. Nadia, tu ne me respectes même pas. Tu me vois juste comme quelqu'un que tu peux utiliser. Tu m'accuses, tu m'insultes, tu racontes des saletés sur moi. Tu sais quoi? C'est fini. Nadia ricana. C'est fini. Lola hocha fermement la tête. Oui, c'est fini avec cette amitié. Reste loin de moi pour toujours. Nadia ouvrit la bouche pour parler, mais Lola ne l'attendit pas. Elle se retourna et s'éloigna, furieuse, laissant Nadia sur la route, choquée et amère. Lola rentra chez elle ce jour-là, le cœur encore en feu à cause de la dispute. Elle entra discrètement, mais sa tante l'attendait déjà, comme quelqu'un qui cherchait un prétexte. Dès que Lola entra, sa tante se mit à crier. Donc tu es riche maintenant, tu distribues de l'argent. Tu marches partout comme une grande. Mais tu ne contribues à rien dans cette maison. Lola, écoute-moi bien. Bientôt je vais te chasser de ma maison. Tu vas aller te débrouiller seule puisque tu aimes faire les choses à ta façon. Lola voulut parler, mais sa tante ne la laissa pas. Ne me raconte pas d'histoire, aboya-t-elle. Je suis fatiguée de toi. Fatiguée de ta vie secrète. Tu crois que je suis stupide. Un jour tu vas juste disparaître et apporter la honte. Retiens bien mes mots, tu vas quitter cette maison bientôt. Lola alla dans sa chambre, s'assit, respirant fort, les yeux pleins de larmes. Elle se sentait coincée. Seule. Elle avait perdu Nadia. Elle se battait avec sa tante. Et le village parlait déjà. Une semaine plus tard, un soir calme, quelqu'un frappa à la porte de Lola. Quand Lola ouvrit, elle vit Nadia debout, avec un petit sourire et une bouteille à la main. Lola, dit Nadia doucement, je suis désolée. Le visage de Lola resta dur. Retrouvez la suite sur YouTube, lien en bio.